fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Alléluia. D'être vivant, d'être devant de lui et de parvenir à cette articulation dans notre matin, à savoir le partage de sa parole. Alléluia. C'est un moment particulier où le Seigneur davantage veut nous édifier, davantage veut nous fortifier. Alléluia. Amen. Parce que sa parole nous apporte la vie. Alléluia. Amen. Nous ne saurions oublier de saluer notre chef téléspectateur qui dispose des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous garantissons que le temps que vous disposez pour suivre ces messages n'est pas une peine. Dieu s'en servira davantage et pleinement dans l'accomplissement de ses plans d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Voulons nous remettre entre les mains du Seigneur avant d'avancer plus loin. Père de gloire et de grâce, notre roi et notre Dieu, bénissons et t'élevons, nous te disons merci, Père éternel, pour cet instant, Seigneur notre Dieu, où tu nous conduis au Père éternel. Notre roi, nous voulons, Seigneur notre Dieu, plonger notre regard et notre attention dans ta parole, Seigneur. Éternel, nous voulons, notre Dieu, que tu nous accordes encore, selon ta grande bonté, un cœur des oreilles difficiles. Tu ouvres notre entendement et notre compréhension, Père. Oh Dieu, accorde à chacun d'entre nous ce matin de saisir la part que toi tu lui as réservée dans le monde. Glorifie ton Seigneur, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous s'asseoir, bien-aimés. Par la grâce du Seigneur, Père, nous voulons étirer l'édification sur le Père. Approchons-nous de la pierre vivante. Alléluia. Amen. Approchons-nous de la pierre vivante. Approchons-nous de la pierre vivante. Et cette pierre vivante n'est personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il est vivant, il peut également accorder la vie à quiconque s'approche de lui. Et s'approche de lui pour son cœur. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Nous lisons du premier verset jusqu'au verset 5. 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 5, dans le Nouveau Testament. Dans ma version, il est écrit: rejetant donc toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés dont l'air spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous savez que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Et vous-même, comme des pierres vivantes, Dieu vous formez une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance ce matin au travers de cette lettre ou de cette portion de la lettre de Pierre adressée aux chrétiens de son époque, nous invitant à jeter tout ce qui est désagréable à Dieu. Alléluia. Amen. Bien qu'il ait fait mention ici de quelques-uns de ces défauts, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance, des choses qui sont désagréables à Dieu, nous devons les rejeter. Alléluia. Amen. C'est un effort que nous avons à fournir pour que la parole de Dieu puisse trouver sa place
Alléluia. Amen. Et n'avoir rien à discuter avec quoi que ce soit. Parce que ces choses sont inconvénientes dans la parole de Dieu. Elles ne peuvent pas occuper la même place avec la parole de Dieu. Nous devons donc rejeter tout cela. Afin que la parole de Dieu que nous recevons puisse accomplir son effet dans nos vies. Il nous est dit ici de désirer là, comme des enfants nouveau-nés, de lait spirituel et pur. Il s'agit ici de la parole de Dieu. Tout comme l'enfant nouveau-né désire le lait pour sa croissance, de la même manière nous devons désirer la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. Lui, il prend le lait physique pour croître physiquement. Mais nous, notre lait, qui est bien entendu spirituel, nous amène à croître spirituellement dans la marche avec Dieu. Et il s'agit ici non seulement d'écouter ces paroles, mais surtout de la mettre en pratique. C'est là où la croissance vient à se matérialiser dans nos vies. Et par la foi, nous nous approchons du Seigneur, qui est la pierre angulaire de l'édifice que Dieu est en train de construire. Alléluia. Amen. Et nous, en nous approchant de lui, il fait de nous également des pierres vivantes. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il y a des pierres mortes. S'il y a des pierres vivantes, ça veut dire que quelque part il y a des pierres mortes. Ces pierres mortes, Dieu ne peut pas les utiliser dans l'édifice qu'il est en train de construire, dans la maison qu'il est en train de construire, dans le temple spirituel qu'il est en train de construire. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand Paul écrit aux Corinthiens, que vous êtes le temple de Dieu. Il s'adresse ici à ceux qui ont cru au message de l'Évangile et qui vivent conformément à ce message. Amen. Il ne s'agit pas de tout le monde. Amen. Amen. Il ne s'agit même pas de tout le monde qui se trouve dans une assemblée. Il s'agit de ceux-là qui se conforment, qui ont accepté se soumettre à la parole de Dieu pour lui obéir. C'est eux qui sont le temple de Dieu. Et le Seigneur nous invite donc à nous appuyer de lui par la foi. Bien qu'il soit rejeté par les hommes, de la même manière, quand tu t'approches du Seigneur de manière vraie, les hommes vont te rejeter. Mais que cela va te décourager dans ton élan. Amen. Ils ne vont pas te rejeter parce que tu es sale ou que tu es laid ou que tu es. Ils vont te rejeter parce que l'esprit qui agit désormais en toi n'est plus en conformité avec l'esprit qui agit en nous. Amen. Il nous dit que nous également, étant venus, nous étant approchés du Seigneur, il fait de nous des pierres vivantes. Et nous demande de nous édifier, de nous construire les uns les autres pour former ainsi cette maison spirituelle. Il ne s'agit pas ici d'un temple physique, alléluia, mais c'est un temple qui est constitué de tous ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui marchent selon sa volonté. C'est dans ce temple que nous pouvons offrir à Dieu des victimes spirituelles qui lui sont agréables par Jésus-Christ. Hier, dans le temps ancien, on offrait à Dieu les victimes physiques. On offrait les bœufs, on offrait les taureaux, on offrait les béliers, on offrait les agneaux, on offrait les brebis, et bref, ces animaux que Dieu avait prescrits. Mais de nos jours, nous nous offrons les victimes spirituelles. Amen. Ils sont agréables à Dieu. Il s'agit ici de la louange et l'adoration qui s'élève vers Dieu d'un cœur pur et sincère. Amen. 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 Ce n'est que dans ce rapprochement avec le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons devenir ces biens vivants. Ce n'est qu'en demeurant même dans cette communion avec le Seigneur que nous pouvons ainsi être par lesquels Dieu passe pour glorifier son Seigneur. Amen. 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 Il s'agit ici de venir vers le Seigneur de tout notre cœur. Par la foi,
et l'obéissance à lui. Amen. Et c'est lui qui nous transforme de pierres mortes, inutiles, inutilisables même par Dieu, pour des pierres vivantes qui deviennent utiles entre les mains de Dieu, et Dieu les utilise pour servir à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que le temps approche, il faudrait que nous puissions davantage nous activer à nous conformer au Seigneur, à nous conformer à sa parole et à demeurer en lui et avec lui. Ne nous soucions pas des opinions des autres, ou alors de toute opinion qui vient à nous refroidir dans notre langue, qui vient à nous empêcher de nous approcher davantage à Dieu, de nous accrocher, Ne nous soucions pas. Quel que soit le nom qu'on peut te donner, à cause de ton engagement avec Dieu, que cela ne te refroidisse pas. Alléluia. Que cela ne blesse ton élan. Le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, qui nous a précédés, on lui a donné beaucoup d'autres noms. Alléluia. D'aucuns l'appelaient le magicien. D'autres l'ont appelé le prince des démons, parce qu'il chassait les démons. Mais cela ne l'a pas empêché. Cela ne l'a même pas désorienté dans la mission qu'il avait à faire. Amen. De la même manière, soyons focalisés. Fixons nos regards sur le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur et maintenons-nous dans cette marche. Amen. Parce que le temps approche. Et ce n'est que dans cette marche que nous garantissons notre éternité avec le Seigneur. Et en demeurant dans cette marche que nous demeurons également des pierres vivantes. Alléluia. Parce que si jamais nous nous détachons du Seigneur, nous devenons une pierre morte. Et la pierre morte ne sert pas à Dieu dans son édifice. Il va en pierre morte pour chercher une pierre vivante et remplacer. Donc pour que nous ne puissions pas être remplacés par Dieu, restons attachés à lui. Alléluia. Restons obéissants et soumis à sa parole afin que son nom soit glorifié en nous et au travers de nous. Que le Seigneur nous accorde la grâce de maintenir sa parole, la gardant dans nos cœurs de manière précieuse pour la mettre en pratique. Amen. Seigneur, Père tout-puissant et Dieu de fidélité, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous t'honorons pour ta grande bonté, Père éternel, ta parole que tu nous adresses selon ta fidélité. Seigneur des Seigneurs, donne à chacun d'entre nous, Père éternel, qu'il a entendu, Seigneur, de la grâce de la garder en cœur. Oh mon Dieu, surtout de la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Père glorieux et Dieu redoutable, je lève devant de toi, oh Père éternel, notre Dieu, cette personne, Père éternel, à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message éternel. Accorde à cette personne, Seigneur, de la disposition nécessaire. Oh Dieu éternel, notre roi, au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit son âge, quel que soit, Seigneur, notre Dieu, son sexe, donne à cette personne, Père éternel, notre roi, pendant ce moment, Seigneur, de repos, oh Père éternel, la grâce, Seigneur, notre Dieu, de saisir ta pensée selon ta fidélité, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant, Seigneur, notre Dieu, notre roi, qu'elle suivra, Seigneur, ce message, oh Père, visite également les aspects de sa vie, Seigneur, plus profondément, Père éternel, que cette, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ne peut, oh Père éternel, Dieu de toi, oh savoir, Père éternel, intervient, Seigneur, notre roi et notre Dieu, de manière particulière, à la gloire et à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui n'est pas tien, Père éternel, tout ce que tu n'as pas, Seigneur, notre roi, pensé dans la vie de cette personne et que l'adversaire a amené en existence, que cela soit démoli au nom de Jésus de Nazareth. Que cela soit brisé, détruit, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et commence une œuvre nouvelle dans la vie de cette personne, Seigneur, selon ta grande bonté, selon ta grande fidélité, au nom de Jésus de Nazareth. Sois jamais élevé, Père, à jamais célébrer notre roi et notre Dieu, toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.